l'éducation dans les Outre-mer est une question importante, puisque vous savez qu'une grande partie de la population ultramarine a moins de 20 ans et est confrontée à un certain nombre de difficultés et de problématiques importantes. Et il est important que l'action publique conduite par le ministère s'attaque à cette problématique et à ces difficultés. Donc, il est important aussi que l'ensemble des acteurs puissent être concernés par cette difficulté, et notamment les acteurs qui sont chargés des questions socio-culturelles, des questions d'éducation, et qui portent sur un certain nombre de problématiques que vous connaissez, qui sont, et de valeurs auxquelles les jeunes sont attachés, qui sont la tolérance, la lutte contre les discriminations, la citoyenneté, évidemment la question de votre place dans la société et de votre insertion professionnelle. Donc ce sont vraiment des problématiques qui nous intéressent et sur lesquelles on essaye d'agir, et sur lesquelles un certain nombre de partenaires, comme dans le cadre de l'opération MixArt, c'est une problématique sur laquelle vous travaillez, et le ministre aurait été très heureux de féliciter les 31 lauréats, je crois qu'ils sont 31, de l'Académie de Guadeloupe, mais aussi donc évidemment pour avoir participé à ces opérations, mais pas uniquement les lauréats, mais tous ceux qui accompagnent cette opération, c'est-à-dire à la fois l'association Ariana, mais aussi les acteurs que sont le personnel de l'Éducation nationale qui a prêté son concours à cette opération, les artistes, je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont là ou qui vont arriver, mais aussi les différents ministères qui sont partenaires de cette opération, le ministère de la Ville et un certain nombre d'autres encore, l'Agence pour la cohésion sociale. L'ensemble de ces partenaires participent à cette opération, et donc c'est vraiment quelque chose d'important. Le ministre aurait souhaité pouvoir vous féliciter pour cette action. Il vous souhaite la bienvenue au ministère pour ce petit déjeuner, et on sait que la journée va être longue puisque vous avez encore quelque chose sur le parvis de la gare de l'Est. Puis ensuite, évidemment, vous allez continuer avec votre déplacement à Berlin et fêter et célébrer l'amitié franco-allemande. Et tout ça, c'est les choses sur lesquelles le ministre est particulièrement intéressé et vous félicite à nouveau pour votre action. Voilà. Écoutez, je suis très très heureuse que vous soyez tous arrivés à bon port. J'espère que vous avez pu dormir un petit peu dans l'avion. J'ai vu que vous aviez pris des bonnets, des gants, vous avez bien fait, parce qu'à Berlin, c'est pas la température de la Guadeloupe, et risque de faire un petit peu frais, mais on a vu qu'il n'y avait pas de pluie annoncée pour les prochains jours. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Vous avez travaillé tout au long de l'année, vous êtes investi, comme M. Limois disait, sur toutes les valeurs de citoyenneté à travers la pratique des arts urbains. Vous avez été lauréat. On vous a promis de venir à Paris pour un petit séjour et à Berlin avec tous vos camarades de toutes les autres régions de France, rencontrer, partager, échanger pendant 2 jours à Berlin avec 500 élèves de toute l'Allemagne qui ont participé comme vous tout au long de l'année sur les mêmes valeurs, le même ouvrage, le même programme autour de la citoyenneté et de l'amitié franco-allemande. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent ces 2 jours avant d'embarquer dans le train, donc mardi soir, demain soir. Et on va se retrouver tout à l'heure à l'association où on a cuisiné toute la journée hier pour vous offrir un déjeuner avec tous les artistes et tous les membres de l'association. Voilà, donc je vous souhaite un très beau voyage, un très beau séjour, plein d'échanges, plein de partages. Pensez que vous représentez tous vos camarades de Guadeloupe et qu'il faudra leur rendre compte, leur raconter et les associer, puisque vous représentez toute l'Académie de la Guadeloupe. Et nous avons souhaité aussi, c'est le dernier petit mot, mettre la Guadeloupe à l'honneur à Berlin, en faisant venir également le groupe Canida, qui va peut-être arriver bientôt, en tous les cas, qui sera au rendez-vous pour la cérémonie de la remise des trophées France-Allemagne à la Columbia Halle, mercredi prochain. Voilà. Merci beaucoup.
Au nom de la présidente de région, Josette Boët-Lincertin, que vous connaissez certainement tous et toutes, je vous transmets mes félicitations et les félicitations de la région Guadeloupe. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici au ministère des Outre-mer et très heureux de vous voir ici, vous les lauréats, 31 jeunes. Vous représentez la Guadeloupe, vous représentez l'académie, mais vous représentez surtout des valeurs. C'est ce que j'ai envie de vous dire là. Et vous allez passer des moments qui sont des moments exceptionnels. Vous allez vivre des choses qui sont importantes, que vous allez échanger. Et puis il y a des surprises. Donc, bon, je ne vais pas révéler cela, mais vous allez découvrir ces surprises-là. Mais ce que je voudrais surtout, c'est qu'à votre retour de Guadeloupe, que vous puissiez transmettre ces valeurs d'échange, ces valeurs de fraternité, ces valeurs de citoyenneté, surtout, sur lesquelles vous avez travaillé. Vous connaissez les difficultés de notre pays aujourd'hui, vous connaissez les vagues de violence qu'on vit aujourd'hui en Guadeloupe. Je pense que le parcours que vous faites là maintenant, qui est quelque part un parcours initiatique pour vous former en tant que citoyen, devrait faire de vous des ambassadeurs demain pour de nouvelles valeurs, pour mieux construire notre société, mieux asseoir notre société sur des bases fondatrices qui nous permettraient, vous ces jeunes-là, demain, de donner de l'espoir et permettre qu'on puisse avoir une autre vision de la Guadeloupe et une autre vision de l'avenir. Je compte sur vous pour que vous soyez demain ces ambassadeurs quand vous reviendrez, à travers, bien sûr, votre expérience. Mais aussi, c'est vrai que vous touchez là à l'art urbain, qui est aujourd'hui, je pourrais dire, une forme d'expression des jeunes, qui est novatrice, mais qui est moderne, et qui permet effectivement que nos valeurs, qui sont des valeurs anciennes, mais qui sont des valeurs surtout construites à partir, je pourrais dire, d'une culture qui n'était pas au départ urbaine, eh bien, puissent trouver sa place dans cet art urbain. Et que vous puissiez effectivement, la personnalité guadeloupéenne, l'identité guadeloupéenne, la culture guadeloupéenne puisse s'exprimer à travers ces arts urbains et que nous soyons en paix avec nous-mêmes, en paix avec notre avenir, en paix avec notre histoire, que nous puissions nous construire, nous co-construire ensemble et échanger avec les autres, se co-construire, c'est ce que vous allez faire. Je compte beaucoup sur vous pour transmettre ces valeurs-là. D'intervenir, je voulais surtout profiter de cette occasion où nous sommes tous réunis ici pour remercier au nom de tous les élèves, au nom de tous les enseignants et des artistes qui ont participé à cette opération, remercier l'association Ariana et tous ses partenaires, la région, le ministère. Ils ont tous vraiment soulevé des montagnes pour qu'on puisse être ici aujourd'hui. Donc vraiment, un chaleureux merci à tous, à vous. Soyez le bienvenu en tout cas. Ça a été le trajet ? On va dire ça ? On va dire ça alors. Ok. Voilà, donc je me présente, je suis Monsieur Ducrot, je suis responsable de la sécurité du site, commandant de police. Je vais vous inviter donc à rentrer avec moi. Alors on va essayer de faire les choses dans le calme, parce que c'est quand même un lieu de travail. Hein, et on va vous inviter directement à monter dans les salons d'Algré. Voilà, Info Paris, je me trouve au ministère des Outre-mer pour une opération particulière. 31 jeunes lauréats guadeloupéens qui participent à l'opération Mix Or 2013 et qui visitent ce matin le ministère des Outre-mer avec une foule de programmes pour la journée. Alors, mademoiselle, vous venez de quelle école ? Du lycée de Pointe-Noire. Alors, comment ça s'est passé, cette sélection pour participer à cette opération ? On nous a proposé d'y participer. Nous, plus précisément, nous ne voulons pas trop, on n'était pas trop chauds sur ça. Mais malgré tout, la principale était derrière nous, on s'est donné, voilà. Et tu es de quelle école ? De Pointe-Noire aussi. Alors ça s'est bien passé ce projet pour être à Paris ? Oui, ça s'est très bien passé. C'est la première fois, je suppose, que tu viens au ministère des Outre-mer. Alors, comment tu trouves les locaux, où se trouve le ministre des Outre-mer, Victor Luet ? Très joli et très riche. Alors, il y a tout un programme, c'est la première fois aussi, je suppose, que venez ici, de l'Hexagone. Non, vous connaissez un petit peu l'Hexagone, même pas ? Oui, un tout petit peu quand même. Alors, ce projet, comment ça s'est passé, la réalisation, pour venir ? Ça s'est bien passé. On a décidé de travailler sur la biodiversité parce qu'on s'est dit qu'il faut arrêter de polluer
et de faire attention à la nature parce que sinon elle va se retourner contre nous. Donc on a décidé de travailler sur la biodiversité pour montrer aux gens à quel point c'est important de protéger la planète. Alors il y aura tout le programme ce matin au ministère, vous allez faire beaucoup de visites et puis il y a aussi Berlin, hein, l'Allemagne. Oui, on va peindre sur un mur et on va participer à plusieurs projets. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et pour les accueillir, le premier vice-président de la région, M. Jocelyn Sapoti. Alors, comment ces jeunes ont été sélectionnés en Guadeloupe? Ces jeunes ont été sélectionnés, bien sûr, à partir d'un concours autour des arts urbains. Donc, ils ont produit des œuvres. Donc, 31 sur 500, il y a 31 qui ont été sélectionnés. Il y a d'autres surprises, hein, parce qu'il y aura encore une sélection à Berlin. Donc, enfin, ça, je peux vous le dire, parce qu'ils n'entendent pas. Il y a 2 projets qui seront sélectionnés à Berlin et fortement récompensés. Donc, le but pour nous, c'est de fonder une relation avec l'Europe, avec le national, et de travailler sur les valeurs, qui sont les valeurs de citoyenneté, et à travers, bien sûr, l'art urbain, à travers ce qu'on appelle le street art aujourd'hui. C'est très important pour nous parce que ces jeunes-là vont devenir des ambassadeurs de la Guadeloupe, mais surtout vont pouvoir échanger avec d'autres jeunes sur des valeurs fortes de citoyenneté, comme je disais dans mon discours, permettre effectivement que cette Guadeloupe puisse se construire avec des jeunes qui portent ces valeurs-là, qu'on puisse voir et entendre la Guadeloupe autrement, qu'on puisse avoir espoir dans l'avenir et qu'on ait une jeunesse qui puisse parler, nous représenter avec nos artistes, parce que le groupe Canida va représenter aussi avec ces jeunes-là la Guadeloupe à Berlin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'art moderne aujourd'hui s'allie à l'art traditionnel pour parler d'une seule voix et pour nous co-construire ensemble. C'est important qu'on ait dans cette dynamique intergénérationnelle avec nos jeunes, que nous soyons en paix avec notre culture, je pourrais dire, traditionnelle et notre culture moderne. C'est tout ça qu'on veut mettre ensemble. Alors pour ces jeunes, c'est tout un programme, hein. Ça démarre ce matin au ministère et puis ça va se poursuivre en Allemagne. Il y a la surprise, hein, sur leur itinéraire. C'est chaque jour, chaque heure, il y aura une petite surprise. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, ils iront de surprise en surprise. Donc ce matin, il y a un certain nombre de surprises. Ils seront à la gare de l'Est tout à l'heure où ils vont encore être reçus. Il y aura autre chose qui va les attendre. Et puis à Berlin, comme je vous ai dit, il y a 2 projets qui seront primés. Donc c'est vraiment valoriser les jeunes qui aujourd'hui nous prouvent que la Guadeloupe, eh bien, il y a sur 500 jeunes qui ont participé à un concours, il y a 31 lauréats et ensuite, comme je vous l'ai dit à Berlin, 2 autres projets qui seront valorisés pour dire voilà, cette Guadeloupe-là, eh bien, elle sait être prometteuse d'avenir. Avec nous, Catherine Post, déléguée générale de Mix Art. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir cette opération Mix Art? Tout à fait, bonjour. Mix Art est une opération de citoyenneté qui permet de donner la parole à des jeunes collégiens lycéens dans 15 régions, la Guadeloupe représentant l'outre-mer cette année, à travers la pratique des arts urbains. Donc ils ont un programme tout au long de l'année sur lequel ils prennent la parole, choisissent un thème qui les touche dans leur propre environnement. Et les lauréats du concours régional sont invités à une cérémonie tous les ans. Cette année, étant inscrit dans le cadre du traité de l'Élysée comme opération jeunesse, éducation, culture, citoyenneté, tous les lauréats vont rencontrer tous les lauréats allemands pendant 2 jours à Berlin, les 5 et 6 juin. Donc aujourd'hui, nous accueillons tous les lauréats guadeloupéens, ils sont au nombre de 31 avec leurs enseignants, les artistes qui ont accompagné les ateliers tout au long de l'année, et c'est en fait une récompense qui se conclut une année d'investissement, et nous sommes très fiers de leur travail qui, comme je disais tout à l'heure, représente en fait la prise de parole de tous les jeunes de la Guadeloupe à travers ces 31 lauréats. Alors pour réaliser ce travail avec ces élèves en Guadeloupe, il y a une équipe sur place. Comment ça se passe concrètement? Oui. Pour travailler d'abord, c'est la collaboration très étroite avec le rectorat, donc avec tous les enseignants, mais aussi avec un collectif d'artistes guadeloupéens avec lequel nous avons déjà travaillé auparavant, qui ont réalisé sur le terrain, avec les jeunes, tous les ateliers, jusqu'à la production finale de leur travail.
Alors, on voit ces élèves, ils sont très très heureux ce matin. Alors c'est tout un programme hein, pour ils sont au ministère, d'autres visites de prévues dans l'Hexagone, mais y compris en Allemagne. Y compris en Allemagne. Tout d'abord, 2 jours à Paris bien dense pour visiter le musée d'Orsay, Versailles, visite des bateaux-mouches tout à l'heure, donc c'est déjà un beau programme. On va les accueillir à l'association tout à l'heure du déjeuner. Et ensuite, ils vont prendre le train pour Berlin demain soir à 19h10 avec tous leurs autres camarades de toutes les régions de l'Hexagone. Et en arrivant, ils vont retrouver 500 jeunes Allemands venant de 27 villes, de 8 Länder, pour partager pendant 2 jours toutes les valeurs sur lesquelles ils sont investis. Donc, moment de partage, d'échange autour de la citoyenneté. Et c'est un parcours initiatique dont ils devront se faire ambassadeurs auprès de leurs amis guadeloupéens à leur retour. Avec moi Aline Pierre, qui est la référente de la délégation guadeloupéenne, cette délégation qui est arrivée ce matin à Paris. Alors, parlez-nous un petit peu de votre travail avec cette délégation. Mon travail a consisté plutôt à tout préparer, donc m'occuper de la logistique, puisque l'opération, comme vous savez, elle s'est étendue sur 3 zones, hein, la Guadeloupe, Paris et Berlin. Donc le travail, ça a déjà été de constituer la délégation guadeloupéenne, constituée donc de politique, comité du tourisme, rectorat, la ville de Pointe-à-Pitre, le conseil régional, de façon à ce qu'ils puissent prendre en main ce projet, soutenir les jeunes lauréats dans le cadre de leur action, j'allais dire, citoyenne, dans la mesure où ce projet-là est un projet qu'ils partagent avec d'autres, c'est-à-dire lauréats de France et lauréats d'Allemagne. Donc le travail pour moi a été principalement de préparer le déplacement de la délégation et surtout de préparer la table ronde qui aura lieu au Sénat de Berlin. Donc sur des thèmes qui sont toujours aménagement du territoire, l'égalité des chances pour tous. Et puis il y a aussi un thème bien porteur qui sera débattu par le comité du tourisme sur les enjeux du tourisme comme vecteur d'intégration professionnelle. Jocelyn Sapoti, premier vice-président du conseil régional en notre compagnie, ici au ministère des Outre-mer. Nous avons appris hier le décès de Félix Poto, celui dont on qualifie comme un bâtisseur de la Guadeloupe. Une réaction, M. Sapoti? Bien, j'ai appris effectivement cette triste nouvelle alors que je suis en déplacement ici en Corse et aujourd'hui au ministère pour la région Guadeloupe. C'est une nouvelle qui nous attriste. Pourquoi? Parce que Félix Poto reste quand même pour nous une référence. Surtout quand on est premier vice-président du conseil régional et on connaît le travail immense qu'a fait Félix Poto, qui a été le premier président avec la nouvelle ère, on pourrait dire, la décentralisation. Donc le premier président du conseil régional ayant des pouvoirs décentralisés. Et il a été un grand bâtisseur, celui qui a revu le schéma, je pourrais dire, d'aménagement du territoire de la Guadeloupe par les routes, qui a cru effectivement au désenclavement et créé la relation entre le port et l'aéroport à travers le pont de l'Alliance. Il a été celui qui a construit 7 lycées. Il a été celui qui a cru au développement du sport en nous donnant le vélodrome. Et grâce à ce vélodrome, aujourd'hui, nous avons un champion du monde qui a été 3 fois champion du monde de cyclisme sur piste. Félix Poto, c'est quelqu'un qui a marqué son époque. C'est un visionnaire, ça on peut le dire. Et puis bon, c'était aussi un socialiste qui croyait fermement, je pourrais dire, aux valeurs du socialisme, à l'engagement, à la solidarité, au partage et surtout au développement par la connaissance. Pourquoi? Parce qu'en donnant 7 lycées à la Guadeloupe, il a cru à la formation et à la connaissance pour le développement de l'homme. Et puis Félix Poto, je ne peux pas oublier l'artiste qu'il était, puisque bon, c'est quelque chose que nous avons en commun, certainement lui et moi, c'est cette fibre artistique. C'est un homme, c'est un musicien talentueux et qui a donné à la Guadeloupe une très belle biguine. Je suis biguine et je n'oublierai jamais cela. Et Félix Poto restera longtemps dans nos mémoires.
Attention, attention, désormais, pour tous les originaires d'outre-mer qui viennent à Paris, Dol Team Prestige s'occupe de tout, transport et hébergement. Depuis l'aéroport, nous vous accompagnons chez votre médecin, hôpital, clinique, formation ou congrès. Dol Team s'occupe également de votre hébergement, studio, appartement, hôtel ou chambre, en pension complète ou demi-pension. Ce service est aussi valable pour toutes les personnes à mobilité réduite. Dol Team facilite votre séjour au meilleur tarif. Appelez dès maintenant au 01 47 61 19 97. Dol Team, c'est nous-mêmes.